Hello, 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 comment vas-tu aujourd'hui en ce samedi de Pâques? Oui, samedi. Et je commence par te dire pardon, j'ai loupé hier, j'ai loupé ma vidéo de vendredi. Du coup, je me suis dit, je vais leur faire une vidéo aujourd'hui, samedi matin. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que il y a toute la maisonnée qui est encore avec Morphée. Et du coup, je vais essayer de te montrer tout. Est-ce qu'on peut voilà ce que je t'ai préparé. Un tableau avec les 77 ici d'Aliaski, un tableau avec l'oracle du bonheur de Fanny, la petite fée de YouTube, Fanny Ferry, et un tableau avec le Normand. Et je sais pas si tu le vois, hop, ici j'ai trois cartes, oh, je vais tout casser, trois cartes, hop, avec le Béline, que voilà, je me réserve le droit de compléter ou pas. Après, on verra avec le Béline si on en retire plus. Tout ça, pourquoi tout ça? Et ben oui, pour me faire pardonner. Et parce que tu le vaux bien. Oui, toi. Et merci pour déjà tous les nouveaux abonnés. Je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie. Je vous aime. Et merci beaucoup de venir me voir de temps en temps. Donc, du coup, je vais. Moi, j'ai mon café qui est presque bu parce que j'ai préparé ça. J'ai de l'encens, des bougies, du kifi, tout ça qui est prêt. Et j'avais. Alors, je me suis dit, parce que c'est vrai que des fois je parle de kifi. Peut-être que tu sais pas ce que c'est le kifi. Alors, celui-là, c'est le. Ah bah tiens, c'est le syriaque, celui-là. Alors, je crois que c'est celui-là que mon ami Delphine n'aime pas. Voilà, ça se présente comme ça. C'est une petite pastille. Comment ça fonctionne? Moi j'aime bien. Bon, c'est très suave comme parfum, c'est très léger. Donc tu prends un morceau. Donc ça c'est gros, hein. Hop, ça c'est gros. Tu prends un petit morceau. Tu fais une boulette. Tu fais une boulette et tu la crames. Moi je le mets dans la bougie et je laisse cramer. Est-ce que je peux te montrer? Hop, sans faire de catastrophe. Tu vois, non, j'ai rangé j'avais une pince. Hop, tu vois, et je mets, hop, sans me cramer, je la mets dedans et je laisse que ça se crame tranquillement et que ça fonde et que ça se répande. Et voilà, et comme c'est très subtil, et c'est nickel. Donc voilà, alors c'est une recette égyptienne de kifi. Donc celui-là, je l'ai eu, je crois qu'il doit être ici. Euh, oui, recette égyptienne parce qu'on ne fait pas les choses à moitié ici. Ici, l'Égypte est quand même à l'honneur. Elle est à l'honneur. La preuve, regarde mon petit Timpou, comme d'hab, avec son petit Palo Santo que j'ai trouvé en bâtonnet. Donc voilà, il n'y a pas de pub, hein, c'est pas une boutique. Euh, J'avais envie aussi de te donner un petit rituel pour la pleine lune d'aujourd'hui ou de demain. Ou ouais, aujourd'hui ou demain, c'est la pleine lune, mais on peut le faire avant, après. Euh, le, je te le dis avec la magie de la lune, hein. Je vais juste te le lire. C'est la magie de la lune de Rachel Patterson, très comme ça. Il est super, il est super. Alors, tu auras besoin. Alors, on va faire ça aussi un peu à notre sauce, d'accord? Mais on dira rien à personne. Donc, un chaudron, mais bon, moi j'ai pas de chaudron par exemple. Du coup, tu prends un récipient avec le fond à l'intérieur du récipient qui soit de couleur sombre, tu vois. Tu le remplis à moitié d'eau et tu prends une pièce en argent, par contre. Là, il faut que ce soit une pièce en argent. Alors, comment? Peut-être que, oui, à la limite, tu vois, je suis en train de, là, je vois ma clé Hank, je sais pas si tu la vois. Ma clé Hank,
ou même la croix, à la limite, hein, la croix, c'est en argent, donc à la limite, je peux faire avec ça. Hop, je prends. En plus, ça peut être sympa, avec la clé Hank, ça peut être sympa, en argent. Bref, moi, je dois avoir, faut que je cherche, je dois avoir des francs. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent, des francs, qu'à une époque, justement, il y avait pièces, des pièces de 50 francs. Alors, si je me souviens bien, des pièces de 50 francs que tu faisais monter en médaillon. Je crois que j'en ai une, faudrait que je la retrouve. Elle est à ma maman en plus, donc ça peut être sympa de faire le rituel justement avec les énergies aussi de ma maman. Et du coup, c'est là. Et du coup, donc tu as ton petit ou chaudron ou récipient, donc avec. Il faut que, vraiment que ce soit de couleur sombre à l'intérieur, tu le remplis à moitié d'eau, et avec ta pièce, ou comme tu dis, hein, on fait sans on le dira à personne, t'inquiète, à notre sauce, tu prends ton. Par exemple, moi je prends ma petite clé Hank, en plus ça fait. Tu vois, je peux prendre comme ça. Et tu traces un cercle en te disant Vierge, trace ce cercle blanc, libre de toute ombre, pur et brillant. Mère, trace ce cercle rouge, éloigne toute négativité de nous. Vieille femme, trace ce cercle noir, accorde-nous tout le savoir. Ce cercle imbrisé est maintenant tracé. Tu vois, c'est tout simple. Tu fais ça pour la pleine lune. Tu le dédies à la lune. Donc, comme tu as vu, ça fait un peu les trois lunes, les trois déesses, la, la figue, la mère et la vieille femme, en fait. Oui, en fait, c'est la vierge. Donc, la vierge, c'est la jeune femme. La mère, c'est ben, la femme. Et la vieille femme, ça serait la grand-mère. Enfin, bon, c'est les trois visages, les trois déesses, etc., etc. Donc voilà, ça c'est tout simple à faire, il n'y a pas besoin de grand chose. Comme je te dis, hein, tu prends ton petit médaillon en argent si tu as, et tu le fais. Un récipient, tu prends n'importe lequel, t'inquiète, il n'y a pas de souci avec ça. Tant que dedans c'est sombre. Couleur très obscure, très sombre. Enfin, très sombre, obscur. Et comme tu as pu voir dans le texte que je t'ai lu, en fait c'est pour vraiment, on fait un blocage d'énergie négative. Quand je dis blocage, c'est que on empêche la négativité de venir à nous, en fait. On empêche les choses négatives de venir, de nous toucher, de nous emmerder. Les gens négatifs, c'est pas pour nous. Nous, on est positif, on est dans la lumière. Nous sommes lumière, les amis, nous sommes lumière. Ben, si on commençait. Euh, Oui, on va commencer. Allez, je prends le 77. Hop, savoir et connaissance. Savoir et connaissance, on a le bourgeonnement, le bourgeon, le, ça peut être aussi le printemps. Et on a la carte des arts. La carte des arts et aussi des arts. Alors c'est art et art. J'ai oublié. Les arts divinatoires et compagnie. Voilà. Donc là, on a. Alors la carte principale, celle-là c'est la carte centrale, donc c'est la principale, c'est connaissance et savoir. Donc là j'ai envie de te dire apprends, 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 tu vois. Et on verra pour le reste si on reste dans ce domaine, mais apprends, observe, regarde bien tous les détails, écoute bien, tu vois, un peu autour de toi, à ton travail par exemple. Parce qu'on peut adapter, hein, ici ça parle de tu vois, avec la carte de la guitare, c'est les arts musique, les arts quelqu'un qui est dans les métiers intermittents là, du spectacle, voilà, du spectacle, mais c'est aussi la carte des capacités, de la médiumnité, enfin, médiumnité, des capacités, voilà. Des arts divinatoires. Et la carte du printemps aussi, et la carte du bourgeonnement. Donc on est en plein dans le printemps, les bourgeonnements, on est en plein dedans, et donc ça peut être aussi le début. Et du coup, apprends, apprends. Donc, sois attentif même dans ton travail si tu veux évoluer. Surtout qu'on a la carte dans dessous du bas du dos de deck. Je sais pas comment on appelle. Pour moi, c'est la carte d'en bas du bas. Euh, c'est l'élévation. Donc là, tout le tirage, c'est pour quand même s'élever. Donc là, ça peut être aussi apprentissage, formation, mais pour s'élever. Donc là, apprends, sois attentif. Il y a sûrement son importance. Il y a sûrement son importance. On a, hop, avec l'œil. Donc on a une. Alors, ça peut être une
pause, comme ça peut être une coupure. Peut-être que ça peut être fait une pause pour apprendre, tu vois. Fait une coupure pour apprendre plus, donc on pourrait parler de formation. On pourrait parler de formation, puisqu'il peut y avoir une coupure dans ton travail pour apprendre. Avec l'œil, donc ouvre, là pour moi c'est ouvre les yeux, pardon, ouvre les yeux avec le savoir et connaissance, en plus les cartes, la carte des arts divinatoires, là dans ce sens-là, tu vois, on a toujours plein de plans, mais ça. Celle-là qui est encore tout seul, on a la carte de l'été, enfin l'été, oui, le soleil, la carte de la joie, la carte du triomphe. Donc là, on voit bien que on progresse. En plus, c'est la dernière carte de mon tableau, donc ça évolue bien, bien, bien. Ensuite, il y a des cartes qui ont des doublons. Des doublons, c'est-à-dire qu'elles ont sauté à deux, et du coup, je les ai laissées. On les laisse, on les laisse. Évolution. Tu vois, je te parlais d'évolution, je te parlais de apprendre, de faire une coupure, de attention avec les yeux. Il y a le printemps, les bourgeons, donc aussi le début d'une période. Il y a le triomphe, etc. On a le travail. Le travail, encore une fois, il y a cette évolution. Et puis, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc, si, comme moi, tu as une semaine un petit peu, enfin, pas mouvementée, enfin, un peu bizarre, eh bien, ça devrait, voilà. Reste positif, reste dans le positif, n'entre pas dans le jeu des personnes qui bah, tout simplement qui ne t'aiment pas, hein. Tout le monde, on peut pas aimer tout le monde, donc voilà, si toi aussi, hein, tu as des gens que t'aimes pas, donc voilà. Par contre, voilà, contente-toi de ne pas les aimer et ne leur souhaite rien de mal et ne leur fais pas de crasse et surtout pas au boulot, quoi. N'essaye pas de leur faire des crasses au boulot. Donc là, avec le triomphe, donc on voit bien, hein, on voit bien qu'au travail, il y a des hauts, des bas, il y a des hauts, des bas. Est-ce que... Ouais, ça va. Je vais rien rajouter. Je vais rien rajouter, non. Il n'y a rien qui me vient de toute façon. Mais ça finit par le triomphe. De toute façon, la dernière carte du jeu, le tableau finit par le triomphe, le bonheur, etc. La première carte qui est deux cartes, et là je vois déjà que ça te concerne et tu avances. Tu vois, c'est toi, tu avances. Tu avances. Là, hop, là on a un non. Non, ne t'isole pas, non, ne reste pas dans ton coin. Tu vois, non, reste pas dans ton coin, ne t'isole pas. Ne t'isole pas, et encore une fois, je pense que ça a un lien avec le travail, parce que c'est en diagonale avec le travail, donc non, ne t'isole pas, ne reste pas dans ton coin. Avec le travail, on a aussi le toi, le consultant, tu vois. Consultant, tu avances, et j'ai envie de te dire, reste-toi. Reste-toi. N'entre pas dans le jeu des autres. Reste-toi. Sois toi. Tout simplement. Sois toi, comme tu es, fidèle à toi. Reste gentil, reste dans la lumière, ne te laisse pas embarquer dans l'ombre. Celle-là, donc elle est aussi hop, en horizontal, horizontal avec toi, qui avance, qui fait une pause. Donc la pause, faut pas t'isoler non plus, tu vois. Fais pas une pause d'isolement on se retire quelque temps de la société pour... Non, 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 non. Surtout que en vertical, on se retrouve avec savoir et connaissance, donc il faut apprendre, donc voilà, tu as besoin de monde autour de toi. Celle-là, avec la verticale, donc on a non, ne t'isole pas, et après on a la carte justement. Peut-être que tu sais pas comment te dire ça. Euh, ne reste pas isolé. Ne reste pas isolé en fonction de tes capacités, tu vois. Quelles qu'elles soient, j'ai envie de dire. Là, on va même pas. Je vais pas rester bloqué sur capacité
médiumnique, etc. euh, ésotérique et compagnie, non, dans tout, hein. Tes capacités, que ce soit artistiques ou autres, ne reste pas isolé et il y a le triomphe, donc voilà, ne reste pas isolé. Après, ça peut aussi dire que, ça peut aussi dire, là j'avais de côté un peu de, peut-être qu'il y a une mauvaise direction qui est prise, mais non, puisque ça finit par le triomphe, donc peut-être que c'est toi qui as peur et tu as un doute, du coup tu fais une coupure pour réfléchir parce que tu as un doute de est-ce que tu vas sur la bonne route ou pas. Donc voilà. Mais c'est plutôt pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. En plus, je te la remontre, l'évolution et l'évolution vers le haut, vers le haut. Donc reste zen, reste zen, quoi qu'il arrive dans ton travail, reste zen, quoi qu'il arrive dans ta vie, reste zen. Avance, avance, reste positif aussi, c'est très très important de d'entretenir notre positivité, donc nos énergies positives. Moi de mon côté j'essaye, tu vois, rien que dans cette vidéo et puis dans tout mon Insta et tout, de t'envoyer un maximum d'énergie positive pour pouvoir avancer au mieux. En plus, alors là on va passer au deuxième tableau, le tableau de Fanny, Fanny Ferry, Oracle du bonheur, et le bas c'était le blocage. Donc là le bas c'était le blocage, là le bas c'était l'évolution. Donc moi j'ai presque, d'après le premier déjà tableau, si je mets ces deux-là côte à côte, pour moi on débloque justement. Où il y a quelque chose qui bloque, on verra si quelque chose bloque, mais pour moi c'est plus quelque chose qui se débloque. Bon, carte principale, attention, attention. euh, bon, faut voir les autres, hein. Moi, j'aime pas faire carte par carte en fait. J'ai besoin, et je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir déjà deux trois cartes comme ça, et puis plus je retourne de cartes et plus ça s'éclaircit. Donc là, juste avec cette carte, et le blocage que je vois, c'est attention, il y a quelqu'un qui derrière ton dos te poignarde. Alors moi, elle me parle plus qu'elle me parle, donc la semaine que j'ai eu au boulot, ça va que moi je reste positif et que j'arrive à rester zen, etc. Bon, écoute, on a la transmission. Donc là, je peux, si on est dans le travail par rapport au dernier tableau que tu as fait, et voilà, comme j'ai le travail en tête qui me vient, on me parle de travail, transmission, donc les infos au travail qui circulent mal, on te donne des mauvaises infos, on te, peut-être exprès pour que tu te plantes, etc., etc. Et regarde, miracle, 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 tu t'en sors avec la plus belle, en plus c'est la plus belle carte de ce jeu, c'est la plus meilleure et la plus belle et la meilleure, la plus forte, qui est le miracle. Donc déjà, la personne qui te poignarde, elle a plutôt intérêt à être prudente, cette personne. Sinon, je vais arriver, tu me le dis, je viens, je vais lui botter les fesses à cette personne-là. Tu vois, on a les reproches, donc on te reproche des choses. On te reproche des choses. Après, transmission, c'est l'arbre, c'est la génétique, c'est c'est aussi peut être la famille aussi, hein. Donc là, autant tout à l'heure ça parlait de travail, ici, du coup, bah, tu vois, c'est ce que je te disais, une carte. Tu vois, si tu tires comme la première que je t'ai sortie, la première c'était ça, trahison. Bon bah ok, trahison, tu peux te faire tout un film avec trahison. Avec deux cartes, et ben hop, 3. Là, j'en suis déjà à 5, plus je prends le taux de deck, c'est ça. Eh bien, tu vois, là, il y a un blocage. Maintenant, je peux te dire, et on peut partir un peu dans une histoire. Moi, je vais dire ça comme une histoire. Ou les prémonitions de Flo. Je ne suis pas Nostradamus. Les prémonitions. Euh, blocage.
au sein de la famille, il y a un blocage, il y a des reproches. Je pense qu'on te... Derrière ton dos, il y a un peu... Alors si on verra, parce que là c'est productif. Alors déjà, famille, reproche, productivité, pour moi c'est que ça y va, ça y va, ça y va. Je pense qu'il y a pas mal de reproches qu'on te fait. Alors après, je suis désolé, je connais pas ta vie. Ça, il faudrait faire en privé. Donc à toi d'adapter. On verra après en vertical, parce que là on a quand même productivité, miracle. Qu'est-ce qu'on aura au-dessus? Qu'est-ce qu'on aura? On l'a fait maintenant après? Allez, tu la vois en premier avant moi. Je sais pas ce que c'est, hein. Toi qui vois. Des nouvelles, le lointain, des nouvelles lointaines. Alors ça va être des bonnes nouvelles, hein. C'est des bonnes nouvelles, mais il y a le lointain, il y a cette notion aussi, hein. On va prendre en compte aussi la notion de lointain. Tu vois, c'est écrit lointain. On va prendre cette notion en compte. Je sais pas pourquoi. Donc je sais pas, peut-être que tu fais de la route. En tout cas, c'est très très bon. C'est très très bon pour toi, personnellement. Côté productivité, alors est-ce que c'est pour ton travail? Est-ce que... Ah, là, on a une femme. Alors, est-ce que peut-être... C'est pas toi. Parce qu'il y a une carte consultant. Donc ça, c'est pas toi. C'est une femme. Autre que toi. C'est peut-être cette femme, justement, qui te fait des reproches. Femme de ta famille. Ce serait en tout cas très proche. Qui te fait des reproches. Et c'est elle. Ce sera peut-être cette femme qui te poignarde un peu dans le dos. Et hop, j'ai besoin de mes deux mains parce que j'ai deux cartes. Bah oui, je vais la faire, hein. Deux mains, deux cartes, dans chaque main. Là, il y en a deux qui ont sauté. Deux, alors, femme, on a femme et lointain. Collaboration, jalousie. Alors là, c'est la semaine que je viens de passer au boulot qui ressort, moi, dans les deux jeux déjà. Et c'est une femme qui est, je sais pas si elle a de la jalousie, mais en tout cas, voilà, collaboration donc pour le travail. Il faut savoir que famille dans pour le dans la c'est le Béline, c'est avec le Béline la carte de la famille. Par extension, c'est aussi le travail, l'entreprise, la vie sociale en fait. Donc, on va rester quand même prudent quand je te parle de famille. Il y a peut-être un peu de ça, de ça, hein, famille, parce qu'il y a transmission aussi génétique, mais moi j'ai quand même bien l'impression que là, on nous reparle encore de travail. C'est juste, enfin c'est même plus qu'une impression. Donc méfie-toi au travail d'une femme. Pas plus clair, moi je sais déjà, de toute façon, pour moi, tu vois, c'est clair pour moi. Euh, Après, donc peut-être aussi que c'est une femme qui te bloque pour ton évolution au travail. Une femme qui te bloque aussi peut-être au sein de ta famille. Je vais garder quand même le côté les deux, hein. Tu vois, on peut... Bon, après, je vais pas faire 10 000 interprétations, parce que sinon, je m'en sortirai pas. Et toi non plus. Donc, à toi aussi d'adapter. Tu vois, je te dis juste que, comme info, que la carte de la famille peut aussi représenter la vie sociale par extension. Donc, la vie sociale, la vie en entreprise. Voilà. Comme on dit souvent, l'entreprise, c'est un peu une famille. C'est vrai que tu passes beaucoup de temps dans ton boulot, des fois plus de temps au boulot avec tes collègues que chez toi avec ta famille. Donc, c'est vrai que ça, on le dit souvent que voilà, une entreprise, c'est comme une famille. Et c'est vrai que enfin, dans le Béline, en fait, ça ressent beaucoup comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va la tenir en compte aussi comme ça. Et famille et boulot entreprise. Voilà. Moi, personnellement, là, c'est clair que c'est le travail. Donc, voilà pour le petit. Pourquoi petit? Je dis toujours le petit.
C'est l'oracle du bonheur. Et c'est dingue, je l'utilise tous les jours et j'ai encore je bug sur son nom. Alors, est-ce qu'on va au Béline ou on va... Je sais pas si t'as entendu le prix là. C'est ma minette là, la minette Chaé. T'es où Chaé? Elle s'est pris à la fenêtre en fait, parce qu'elle a voulu sortir par la fenêtre. Bon, il y a la chatière, hein, elle peut sortir comme elle. Mais elle a cru. C'est pas la première fois en fait. Mais en fait, les vitres elles sont tellement propres qu'elle croit que. Et elle s'est pris la fenêtre. Bref, ça va, on n'a pas eu entendu un gros bout, mais ça m'a fait mal. Allez, c'est parti. Bah écoute, moi je continue. Alors, tu vois, hop, le soleil, le bonheur, l'été. Là, on a le miracle. Tu vois, en fait, dans les deux premiers tableaux, on a des très très belles cartes. On a beaucoup de lumière et tout. Et là, avec le Normand, regarde, regarde. Je t'éblouis, hein, je t'éblouis. T'as vu comme je brille? Je t'éblouis. Mais tu sais que toi aussi, tu m'éblouis parce que toi aussi, tu brilles. C'est pas que ma carte, c'est aussi ta carte, hein. Excuse-moi. Je me lève, hein, en fait, hein. Oh, écoute, hein, on est samedi, c'est la grasse mat. En plus, on a un long week-end, donc on en profite. Cool, cool, hein, la vie. Hein, on est là pour vivre notre vie, pas pour courir notre vie, d'accord? Donc, vis ta vie, et puis voilà. La semaine est passée, maintenant. Tranquillou. Mademoiselle Lenormand, elle nous dit soleil, soleil. Je suis né dans tes bras. Là, pour le dos de deck, c'est la clé. La clé. Et on a le soleil et la clé. Avec tout ce que je viens de te dire, parce que tout est relié. Avec tout ce que je viens de te dire, eh ben, tu peux être rassuré, ça va bien finir. Tout va bien finir. Dans quel ordre je fais? Bon, je fais comme je le sens. Allez, hop. Tu vois, on a le soleil et juste en dessous du soleil, j'ai la croix. La croix. Je ne vais pas interpréter pour l'instant. J'attends d'avoir un peu plus d'informations. Le jardin qui est aussi la vie sociale, qui sont des événements en groupe, c'est rencontrer du monde. Donc là, on a le jardin. Si je fais comme ça, jardin, soleil, croix. euh, non, j'ai rien. Il me faut plus. Là, ah bah tiens, là j'ai l'anneau. L'anneau. Alors, là, comme ça, on aura. Alors, l'anneau, le jardin et les étoiles. Euh, ou l'étoile, je sais pas comment, si c'est les ou la. Donc, ben là, c'est comme. Moi, j'ai envie de te dire rencontre, rencontre. Alors là, on serait plus du côté. Rien que ces trois cartes, ça serait plus du côté sentimental. Là, on est plutôt bien, tu vois. Tu rencontres. Tu es dans un jardin. Tu rencontres quelqu'un et tu te retrouves dans les étoiles. Ah là, je pars en... Aïe, aïe, ça commence, pardon, excuse-moi, là, aïe. Oui, donc c'est ça. Pour moi, c'est tout simple, hein. Peut-être qu'on va t'offrir un anneau. Donc après, je dis anneau, enfin, je vais pas dire bague de fiançailles, parce que un anneau, c'est pas forcément une bague de fiançailles, mais ça peut être même un autre cadeau, pourquoi pas. Il y a l'étoile et il y a le soleil. Donc déjà, on est bien, hein. L'étoile, ici, l'étoile te protège. Ici, l'étoile est belle. Et le soleil, donc, on a quelqu'un qui est là. Moi, je pense que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré. En tout cas, là, oui, c'est peut-être, comment dire, une demande ouais, des fiançailles. Je sais pas. Je sais pas si dire des fiançailles. Ça prend son temps ou ça a pris son temps.
Tu vois, ça, il y a quelque chose de... Il y a une notion de lenteur, en fait. Tu vois, en fait, là, je vois des choses au ralenti. C'est pour ça que je te dis une notion de lenteur, parce que, je sais pas, il y a des choses au ralenti. Peut-être que ce jeune homme n'ose pas. Enfin, je dis jeune homme, mais bon, voilà. La carte des gentlemen te montre. Donc ça serait plus le prétendant. Peut-être qu'il ose pas. Peut-être qu'il ose pas, ou en tout cas, il prend son temps. Là, on a des nouvelles. Bon, là, c'est moins sympa. Euh, Tu apprends la fin de quelque chose. Moi, je vais pas dire, je vais pas parler voilà, d'autre chose. La fin, moi, je vais être là sur la fin de quelque chose. Peut-être justement la fin de l'attente. Il faut savoir que tu as l'étoile, le centre, c'est le soleil et la lune. On est en pleine lune. Lune, soleil, étoile, c'est plutôt pas mal. Pour moi, en tout cas, c'est pas mal. La lune, le soleil et l'étoile entourent un événement qui prend son temps à venir. Donc peut-être que bah, si, enfin là comme j'étais parti, euh, un prétendant qui ose pas, ou tu vois, qui prend son temps pour venir se dévoiler, tout ça est quand même entouré de la lune, du soleil et des étoiles, et je pense que c'est plutôt pas mal. Enfin, je pense, pour moi c'est plutôt pas mal. Mais il faut la fin de quelque chose avant. Il faut d'abord une fin. Pour qu'il y ait un commencement, il faut d'abord une fin. Désolé, mais je sais pas. Après, est-ce que ces nouvelles, bon non, les nouvelles, elles sont pas à côté de. En tout cas, il y a ce que je te disais, ce que je voyais au ralenti, ça s'accélère avec ça, avec la croix, tu vois, ça s'accélère. Donc c'est vraiment la fin de peut-être de cette période ou de cette attente. Ouais. Sachant que on finit avec la clé quand même, on a la clé. On a la clé, donc ça se débloque. Moi j'ai envie de dire, tu vois, la clé, hop, elle ouvre, hein, donc ça se débloque la situation. Et là, le tirage m'a l'air très love, c'est cool, c'est assez cool. En tout cas, il est très agréable. Et en plus, c'est pas du tout. Enfin, on sort du cadre professionnel, donc c'est cool. C'est joli, c'est joli en fait. Je sais pas comment te dire, c'est agréable et joli, il y a quelque chose de sympathique, peut-être de mystérieux avec cette lune, les étoiles, le soleil. Il y a quelque chose ici, alors peut-être si ça te parle, peut-être plus à toi. Étoile, soleil, lune, lune, soleil, étoile. Il y a quelque chose ici qui me plaît beaucoup, moi. Avec donc le jardin qui peut être les lieux publics, hein, ça peut être un lieu public, mais pourquoi pas un observatoire d'étoiles. Tu vois, oh, comment on appelle ça? Là où on va, alors c'est de l'astronomie. Ah, je sais pas comment, bah, je sais pas comment on appelle ça, je sais plus, je crois que j'en ai un pas loin de chez moi, euh, où tu vas observer les astres. Euh, Tu vois, ça peut, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a une journée prévue ou une soirée, tu vois, une soirée prévue pour observer les étoiles quelque part. Je sais pas, mais du coup, ça fait très romantique. Donc c'est pour ça, c'est vrai, ouais, en fait, ça fait très romantique. Peut-être hein, que tu vas avoir une demande, ou en tout cas quelqu'un qui se dévoile à toi. Ouais, moi je vais. Ouais, plus que ça, comme ça, quoi. Je pense que tu vas te
tu vas avoir une soirée ou une journée, pourquoi pas, parce qu'il y a le soleil, il y a la lune, il y a des étoiles, donc ça peut être une journée complète en fait, tout simplement. Pourquoi pas un week-end en fait, que tu vas partir avec une personne et que ça va être un super week-end qui va être vraiment bien. Peut-être quelque chose que tu attendais aussi, ou alors justement qui a mis son temps à se mettre en place. Et je sais pas, je vois bien quelque chose comme ça, tu vois, un petit week-end sympa en amoureux. Mais peut-être que ce week-end, écoute, vu qu'on a le lundi de Pâques, peut-être que là, tu vas te faire un petit truc avec ton mari, avec ta femme ou avec ton copain, ta copine, ton amant, ton amant, je sais pas. Et qui va t'offrir une bague ou un petit truc. Mais je sais pas, très agréable. En tout cas, très agréable. Ça. Pardon, mais moi ça me fait du bien après les deux autres qui étaient un peu plus. Là, au moins, voilà. D'habitude, j'aime pas trop les tirages love-love, mais celui-là, il est super agréable en fait. C'est très beau. J'ai presque. Alors, malgré, tu vois, le Palo Santo, j'ai presque l'odeur de la rose. Et en plus, le jeu, c'est Under the Rose. Et regarde la bague. L'anneau, elle tient. Elle a l'anneau, mais elle tient une rose. Et il y a le jardin. Donc, je sais pas. À toi de. Je te laisse. Ouais, je te laisse bosser un petit peu aussi. Hein. On fait ça en équipe, d'accord? On est une équipe. On est une équipe. On se la joue pas solo. On se la joue pas solo, on est une équipe. Bon, et je crois que je traîne parce que je veux pas faire le begging parce que je vois déjà le. Je vois déjà le dos. Avec la chauve-souris et la souris qui parle de perte et de vol. Pou, 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 pou. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, déjà, on a. Ah, c'est l'étoile de l'homme, donc. Mais tu vois, euh, là, ça va faire le quatrième groupe de cartes, et à chaque fois, tu as une excellente carte qui vient détruire tout le reste. Donc, alors là, ouais, là, peut-être que ça sera peut-être. Peut-être ça peut être triste, mais je sais pas. Et c'est vrai que là. Parce que là, donc, l'étoile de l'homme, c'est vraiment. Voilà. Ça peut être l'esprit de l'homme, c'est une très très bonne carte. Donc, qui représente aussi l'homme. Celle-là, elle représente l'homme. On a l'héritage. Et là, je crois, si je me trompe pas, c'est. J'ai pas pris mon truc. Je crois que c'est Neptune ou Saturne. Attends. On va faire ça bien. Est-ce qu'on est dans les énergies de Neptune ou de Saturne? Ah bah oui, mais non, ça va pas me le mettre là. Ça va pas me le mettre. Ouais, de toute façon, c'est une bonne carte puisqu'on est dans. La carte qui représente. Donc, c'est une carte de situation sociale, tu vois, encore une fois. euh, et qui est assez de. Plutôt de succès. Tu vois, c'est le succès, la bienveillance et les protections, la carte de l'héritage. Donc, ouais. Donc, peut-être que en fait, là où. On était bien, j'aurais dû m'arrêter avant. Parce que là, on a le départ, donc c'est le départ. Et comme on a héritage et l'homme, est-ce que ce serait le départ d'un homme? Il y a la lune ici. Parce que, alors. Donc, ouais, ça, c'est des émotions. Là-bas, on a perte et vol. Bon, je sais pas, on va s'arrêter. J'ai j'ai pas envie d'interpréter ces cartes-là, je n'ai pas envie de les interpréter, mon Dieu. En plus, elles sont à côté de mon Impu, et Impu, c'est. Ah oui, Impu, en fait, c'est Anubis, hein, c'est le vrai nom d'Anubis. Parce que moi, je dis tout le temps Impu, mais peut-être que tu sais pas, donc voilà. Et Anubis, voilà. Bon, c'est possible que tu perdes quelqu'un. Un homme, alors, ou qui s'éloigne, ou voilà, qui
qui s'en va vers d'autres aventures. Mais voilà, j'ai pas envie j'ai pas envie de développer. Tu m'excuseras, mais j'ai pas envie de développer ces trois cartes. Je vais te les montrer quand même. Donc je te les montre, mais je les développerai pas. Hein. Tu as vol et perte, l'homme, héritage, le départ. Et est-ce qu'on s'arrête là? Ça fait 40 minutes que je blabla avec toi. Et ben je vais ranger en discutant avec toi. Donc la pleine lune, j'ai pas regardé la date ni l'heure. Donc au pire tu cherches. Au mieux, je te l'aurais mis en description. Parce que là, je pense que je vais aller voir. Mais je sais pas, je sais que c'est demain. Non, c'est aujourd'hui, on les a dit. Aujourd'hui ou dimanche. Donc voilà. Profites-en. Alors, je vais te le relire quand même, le petit rituel, pour que tu le fasses. Parce que bon, autant qu'à faire, autant mettre tout de notre côté. Et puis, crois-moi, hein, fais-moi confiance. Tu me connais pas, mais je te promets que tu peux me faire confiance. Ça fait déjà, je crois que c'est depuis le début de l'année. Non, j'avais commencé avant. Ça fait déjà pas mal de mois que je travaille avec la lune, que je fais des rituels avec la lune. Et je te promets que les résultats, ben, moi j'en ai. C'est sûr, c'est pas évident au début. Faut être persévérant et continuer et continuer en fait. Et créer un lien avec toi et la lune. Mais quand tu commences à voir que ça fonctionne, je peux te dire que c'est super. Donc là, moi je te conseille. De toute façon, tu peux le faire il y a 2 jours avant et 2 jours après la pleine lune, où tu peux travailler avec la pleine lune. Donc moi, qu'est-ce que je te conseille? Tu prends une bougie. Moi, j'aime bien prendre une bougie verte. Mais je range mon tapis. Tout le monde. Moi, j'aime bien prendre une bougie verte. Je l'allume, donc comme je te dis, moi je mets mon petit kifi ou de l'encens. Là, j'avais quoi? De l'eau Opononax, qui est pas mal d'ailleurs, j'aurais pu en mettre. Ah non, j'ai mis le kifi. Et donc j'allume ma bougie, je me prends mon cahier ou une feuille. Bon, si tu peux prendre une feuille biodégradable, c'est mieux. Tu vas comprendre pourquoi. Et tu écris. Alors là, on est en pleine lune, d'accord? Donc la pleine lune, tu te débarrasses. Tu te débarrasses de tout ce qui t'encombre. Que ce soit, alors tu écris, tu vois, et tu écris par exemple, hein, je te donne un exemple après, à toi de faire avec tes mots et à ta façon. Ça, c'est très important que tu le fasses avec ton cœur à toi, tes mots, tes émotions à toi. C'est très très important. Il n'y a pas besoin de, voilà, d'avoir 10 000 bouquins, etc., etc. Donc tu écris par exemple lune, pleine lune, donc c'est la pleine lune de la balance, je crois. Donc déjà, tu vois, balance, certain équilibre, enfin moi, je vois ça comme un équilibre, comme une justice aussi, la justice. Tu peux écrire la lune, pleine lune en balance ou pleine lune tout court, libère-moi de mes peurs. Tu peux décrire tes peurs, de mes craintes, décrire tes craintes. Moi, souvent, je demande à la pleine lune de me débarrasser de tous les obstacles qui se trouvent sur ma route, de me débarrasser de toutes les mauvaises personnes que je pourrais rencontrer, tu vois, tout le négatif, que ça ne me touche pas, de me protéger justement du négatif. Je demande à la lune de me donner justement le courage, donc de m'enlever les peurs d'aller de l'avant, donc de me donner le courage d'avancer. C'est bien aussi de mettre les choses en positif, etc., etc. Tu vois, t'as compris le principe, c'est on lâche, on laisse partir. Lâcher prise. Lâche prise. Pour prendre du nouveau, il faut commencer par lâcher. On lâche en pleine lune, on prend en nouvelle lune. D'accord? Donc,
oui, parce qu'en nouvelle lune, on va demander à recevoir. Mais pour pouvoir recevoir, il faut qu'on fasse de la place. Que ce soit là, que ce soit là. Donc, on lâche. Là, tu fais ça. Tu fais 2, 3 pages si tu veux. Toutes les pages que tu veux. Tu concentres-toi. Moi, maintenant, je me concentre sur voilà, pas grand-chose. Parce que, comme ça, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus puissant d'y aller petit à petit, de faire les choses tranquillement, pas à pas, plutôt que d'être trop gourmand, tu vois, et de foncer et puis voilà, de se prendre le mur. Donc moi, j'y vais tranquillou, tranquillou. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Eh ben, ta bougie, tu peux la laisser un peu allumée si tu veux ou pas. Moi tu vois, regarde, c'est celle-là que j'utilise. Tu vois, ça fait plusieurs mois que je l'ai, hein. Je l'utilise pour tous mes rituels, pour tout. Quand je fais un petit rituel, c'est une petite prière, donc je l'allume, je fais ma petite prière ou mon petit rituel, tu l'appelles comme tu veux. Bon, moi, c'est avec l'Égypte, donc c'est tous les dieux égyptiens que je fais des trucs avec les dieux égyptiens. Et après, je l'éteins. Donc, en fait, voilà, je la laisse pas allumer jusqu'à ce qu'elle se consume. Donc, une grosse bougie comme ça va. T'es pas obligé de te ruiner, tu vois. En bougie, souvent on nous parle de il faut utiliser la bougie rouge pour si, oh, mais comme moi j'ai un livre donc initiatique, initiation la magie haute magie d'Isis. Bon, pour chaque dieu, il faut des couleurs différentes. Moi, je me casse pas la tête, je prends du vert. Et pourquoi le vert? Parce que le vert, c'est la couleur du chakra cœur. Et que pour la lune, et pour tout ce que moi je le fais avec le cœur, donc avec l'amour. Parce que même si je veux me débarrasser de tout ce qui est négatif, c'est pas pour autant que moi je veux du négatif aux gens. Tu vois, je te veux pas du mal, je te veux du bien. Donc que tu sois méchant avec moi, je m'en fous. Moi, je vais t'envoyer de la gentillesse et de l'amour. Oui, oui, c'est comme ça. Et fais-le parce que tu verras que c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Moi, ça me surprend. Bref, on en revient à la lune. Donc, tu vas plier ton petit papier. Moi, je le mets dehors. Voilà, tout simplement. À la pleine lune. Ça va passer toute la nuit. Des fois, je l'oublie, donc ça reste dehors à la lune. Et puis, des fois, quand j'y pense, ben, je le prends et puis, ou je l'emmène avec moi quand je vais dans des balades et je le dépose dans un arbre. Ou alors, tu le mets. Alors, faut pas l'enterrer totalement, mais dans ton jardin, limite dans un pot de fleurs. Hop, tu le mets un peu comme ça, tu laisses un peu que ça dépasse pour qu'il ait encore les bénéfices de la lune et puis pour que ça fasse son effet. Et tu l'oublies. Tu l'oublies, tu n'y penses plus, tu t'en fous de ce que tu as écrit. Tu oublies. Tu laisses faire la lune. Voilà, voilà, voilà. Euh, Moi, quand je le fais, donc là, je le ferai tout à l'heure ou demain, je te mettrai de toute façon en barre de description la date exacte et l'heure de la pleine lune. Ce que je fais, c'est que je pense à la nouvelle lune, c'est-à-dire je pense aussi plus loin en fait. Qu'est-ce que je veux? Moi, j'ai des projets, donc je travaille en fonction aussi de mes projets. Donc, qu'est-ce qui va aider à réaliser mes projets? Donc, comme je te disais, ma peur d'avancer, mes craintes, enfin ma peur d'avancer, oui, de faire certaines choses, et ben, du coup, aujourd'hui, ça va être, pour la pleine lune, ça va être, pleine lune, aide-moi à me libérer de ci, de ça, tel obstacle. Et à la nouvelle lune, ça va être, ben, hop, apporte-moi ci, ça, qui va m'aider justement. Le tout va m'aider à mon projet, à mes projets, à ce que moi j'ai envie. Voilà, voilà, voilà. En gros, après, si tu veux plus de détails, je t'en donnerai. Je pourrais faire des vidéos un peu plus spécifiques sur la Lune. Mais voilà. Et je m'arrête là. Ouais. On peut faire de l'eau de lune, mais bon. Non, la dernière fois, j'en ai pas fait. Je sais pas si je vais en faire. Bon, l'eau de lune, c'est simple. Tu prends un récipient en cristal transparent. Tu remplis d'eau, minérale ou pas. Tu mets dehors à la lune, tu le laisses minimum 3 heures, je crois que c'est à la lune. Il faut que ça prenne l'énergie de la lune en fait. Surtout la rentrée avant la levée du soleil, le lever du soleil, et où tu transvases dans des bouteilles en verre opaques.
Ou moi, ce que je fais, ce que je fais, c'est que j'ai, tu sais, les sachets en craft quand tu vas des légumes, et ben hop, je mets la bouteille dedans. Donc oui, ça fait un peu alcoolo, tu vois, ça fait un peu, tu vois, le gars qui cache sa bouteille de vodka, comme dans les films là, cache la bouteille de vodka dans un sac ben oui, c'est aux États-Unis qui font ça en carton là, pas en carton, en craft, histoire de protéger de la lumière. Parce que ben voilà, le principe, ben, c'est la Lune, nous ce qu'on veut c'est l'énergie de la Lune et pas de la lumière du Soleil et tout. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Et on va s'arrêter là, on va s'arrêter là en te souhaitant. Ben déjà, je t'ai pas dit, mais par là, je crois que c'est par là, il y a une petite cloche. Par là aussi, tu peux t'abonner. Par ici, tu peux me commenter. Pas me commenter. Mettre un petit mot. Comme ça. Comme ça. Pour lâcher les lions. Et quoi d'autre, bah, tu peux partager si t'en as envie, tout ça, c'est si t'en as envie. Sinon, ne le fais pas. Please, 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 please. Fais les choses. Et c'est valable pour tout. Hein. Là, je te le dis en déconnant pour moi, mais ça, tu le mets à tous les niveaux. Tous les niveaux de ta vie. Crois-moi, dans tous les niveaux de ta vie, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec ton mari, ton copain, ta femme, ta copine, tes enfants, frères et sœurs, ton patron, tes collègues, tante, oncle, fais les choses quand toi tu en as envie. Uniquement quand toi tu en as envie. Sinon ça ne marchera pas. Il y aura un petit truc. Et si tu le fais quand toi tu as envie, ben voilà, au moins tu le fais de tout ton cœur et parce que tu en as envie et ce sera sincère, ce sera encore plus puissant que si tu t'obliges à faire les choses juste parce qu'il faut les faire. Et c'est ensemble que l'on va souffler cette bougie et l'énergie va aller jusqu'à toi. Tu vois, plein de bonne énergie pour cette nouvelle lune. Et je te souhaite une bonne semaine. En fait, non, tu sais quoi, je vais pas te souhaiter une bonne semaine. Je vais te souhaiter une merveilleuse semaine, pleine de bonnes choses. Si on t'emmerde, parlons clair, si on t'emmerde, reste zen. Alors, je suis pas là à te dire, faut tendre la deuxième joue. Hein. Moi, je suis très gentil avec tout le monde. Si tu me fais trop chier, ben, forcément. Mais je reste zen et je laisse faire les choses aussi. Tu vois, ça ne me dérange pas. Et dis-toi que les problèmes des autres ne sont pas tes problèmes. Toi, tu as ta vie à toi. Toi, ton problème à toi, c'est ta vie à toi. Et tes problèmes sont les tiens, pas ceux des autres. Voilà. Essaye de comprendre ça. Si tu arrives à... Au début, c'est un peu dur à mettre en place, à mettre en pratique. Mais qu'est-ce que c'est agréable de le mettre en pratique et de réussir à le mettre en pratique, c'est trop agréable parce que tu vois justement les gens, les gens ça énerve les gens et comme toi, bah, t'es là, t'es zen et tu distribues encore plus d'amour et même à cette personne-là, tu vois, ces personnes-là qui te, tu sais pas pourquoi, t'emmerdent, et ben elles s'en prennent encore plus plein la gueule parce que l'univers il est là et l'univers il est avec nous, il est avec nous. Et pourquoi il est avec nous? Bah parce qu'on est les meilleurs. Parce qu'on est les meilleurs, parce que nous, on peut le faire. Et tu vas le faire parce que tu vas réussir et parce que tu es beau, tu es belle, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Et parce que moi, je t'aime et du coup, je t'envoie plein d'énergie. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, on va prendre celle-là, le petit quartz fumé. Pour t'envoyer de l'énergie. Ah, il y a celle-là, la je sais plus comment elle s'appelle. Tu sais quoi? Je vais tout prendre, l'ammonite, tout. Et avec tout ça, regarde l'énergie que je t'envoie. Je suis plein d'énergie. Rien que pour toi, rien que pour toi, rien que pour toi. Plein d'énergie positive. Ah, celle-là, elle est belle. Là. Je crois que c'est un œil de taureau, je crois, je sais plus. Bon, bref, on va pas partir sur un autre truc. La monite, elle est sympa, la monite.
Allez, allez, ciao, ciao. Joyeuse Pâques, j'allais oublier, je te le dis tout le temps. Pour déconner, je te dis joyeuse Pâques. Ben aujourd'hui, je peux te dire joyeuse Pâques, les amis, joyeuse Pâques. Mangez plein, plein de chocolat jusqu'à en avoir mal au ventre ou un frottoir de chocolat. Allez, amuse-toi, plein de bonheur, profite de la vie, aime la vie parce que ben, la vie est belle. Donc, ciao, ciao. Gros bisous, gros câlins et à très très vite pour une prochaine vidéo.